tu échoues? Tu cherches sans arrêt des raisons pour lesquelles ça ne marche pas au lieu de voir les opportunités. Tu échoues pourquoi? Parce que tu es en train d'ignorer que la grandeur, c'est la pratique et pas la théorie. Pourquoi tu échoues? C'est parce que tu es en train d'ignorer que selon les statistiques, 86% des personnes qui sont fortunées, ils bossent en moyenne 50 heures par semaine. Pourquoi tu échoues? C'est parce que tu as mis des limites, des barrages dans ta vie. Tu as mis des barrages entre la réussite et toi-même. Pourquoi tu échoues? Tu échoues parce que tu dors beaucoup. Tu dors jusqu'à midi, 13 heures et tu as envie de réussir dans la vie. Pourquoi tu échoues? Tu échoues parce que tu ne fous absolument rien. Tu es un moins sérieux. Quand on te confie une affaire, voilà ce que tu fais avec cette affaire-là. Il faut qu'on commence à te chercher. Tu fouilles le téléphone, tu fouilles les gens. Quelqu'un te cherche non pas pour te réclamer même son argent, il te réclame pour te donner un marché, mais parce que tu es un moins sérieux. C'est pour ça que tu échoues. Pourquoi tu échoues? Tu échoues parce qu'en fait, tu es toujours en retard. Donc toi, on ne peut jamais te donner un rendez-vous à 8 heures du matin. Tu ne seras pas là. On ne te retrouvera jamais là. Après, tu t'étonnes derrière que tu rates des marchés. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là, mon bien-aimé. Tu n'es pas là. Tu es où? Tu es en train de dormir. Oh, mon réveil n'avait pas sonné. Pourquoi tu échoues? Tu échoues parce que tu es venu dans une entreprise, tu as signé un contrat en CDI et pour toi, tu dis, wow, je suis peinard. Là, j'ai mon CDI. Mais tu as oublié que le CDI, il y a d'abord une période d'essai de 2 mois. Mais toi, à peine que tu as signé ton contrat, le lendemain, tu n'arrives même pas au travail à l'heure. Tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieuse, ma sœur. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Il est temps pour toi que tu changes. Si tu continues à agir de la sorte, tu échoueras le matin, le midi, le soir et tu continueras à échouer aujourd'hui, demain, après-demain et dans 20 ans encore. On va t'appeler Madame Échec, Monsieur Échec. Tu échoues pourquoi? Parce que tu as le bras long comme ça. Toi, dans l'entreprise, tout ce qui disparaît, même tes collègues, ils savent, c'est lui. Après, tu dis que tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Un chrétien qui vole dans l'entreprise où il travaille. Après, il dit non, chez nous, on a le droit de prendre. Qui t'a dit que dans une entreprise, parce que tu travailles là-bas et qu'il y a que des papiers qui traînent, que tu as le droit de les prendre? Tu es un voleur, tu es une voleuse. Tu n'as pas le droit de voler dans ton entreprise. C'est du vol. C'est du vol, c'est du vol, c'est du vol. Vous devez arrêter. Tu travailles dans une entreprise. Toi, quand tu vois la femme du PDG passer, tu commences déjà. Donc toi, tu perds tes sens. Tu perds complètement la boule. Et après, si on te licencie, si on te limoge, tu vas dire que, ah vraiment, eux c'est quel genre de chrétien? Ils chassent les gens comme ça. Non, tu peux être chrétien. Mais si tu es un chrétien médiocre, tu n'es pas spécialiste dans le travail que je te demande de faire. Tu n'as pas de connaissances pour apporter un plus dans l'entreprise. Dehors. Pourquoi tu as échoué hier? Regarde un petit peu pourquoi est-ce que tu as échoué hier. Tu aimes tellement la télévision, alors que nous sommes en train de te prêcher, de t'enseigner que les grands, ils maximisent leur temps dans le travail, dans la connaissance. Nous sommes dans un monde où nous sommes dans la guerre de la connaissance. Si tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Mais toi, tu échoues. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais absolument rien. Rien du tout. Même si on te demande, hier, qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Il y a eu une tuerie là-bas. Ah bon? C'était où? Tu ne maîtrises rien. Même les informations, tu ne sais pas. Tu échoues. Tu échoues. Tu échoues chaque jour. Tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Pourquoi tu échoues? Parce que tu n'as pas d'objectif. Toi, quand même tu vas dormir la nuit, tu ne sais même pas ce que tu vas faire demain matin. Quand tu arrives le matin, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu échoues, tu es sans but, sans plan, sans objectif. Pourquoi tu échoues? Tu échoues parce que tu es un grand négligent au carré. Hier, tu avais échoué parce que tu étais négligent. Aujourd'hui, tu échoues encore parce que tu es négligent. Et demain, tu vas encore échouer parce que tu veux continuer toujours à être négligent. Tu dois abolir, bannir la négligence de ta vie. Pourquoi tu échoues? Ça fait 20 ans que ton église a vu le jour. Tu n'as jamais su dépasser les 15 membres que tu as. Depuis que tu avais 15 membres à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours les 15 membres. Tu n'as jamais même su arriver à 50 membres. Mais ça, c'est quoi? C'est la malédiction ou quoi? C'est les liens ou bien? C'est cette même Bible que l'autre là qui a commencé il y a à peine une année, qui a aujourd'hui, je ne sais pas combien de membres, que toi, ça fait 20 ans, tu es toujours avec les mêmes membres. Après, c'est bien, parce que le genre de personne que vous êtes, qui échouez toujours, vous êtes toujours en train de vous réfugier en disant que non, eux c'est parce qu'ils ont touché, eux c'est parce qu'ils ont touché. Il y en a, oui, qui ont touché, mais il y a de ceux-là aussi qui n'ont pas touché.
Et c'est à cause de la diligence, de leur fermeté, de leur sérieux. C'est pour cela qu'ils sont en train de monter aujourd'hui. Et il y en a même qui vont jusqu'à aller voir des marabouts parce qu'ils veulent que le marabout puisse leur prédire leur avenir, que le marabout te dise que oui, tu dois faire ça, tu ne dois pas porter le sous-vêtement de telle couleur, tu ne dois pas manger telle chose. 420 interdits. Il y a une chose que vous devez savoir aussi, c'est que les choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, mais qui sont nécessaires pour ta percée, si tu ne le fais pas aujourd'hui, sache que demain, ça va te rattraper. 5 ans plus tard, tu vas le faire quand même. Peut-être que ça sera avec plus de difficultés. Peut-être que tu auras moins de force, moins de temps. Mais tu seras obligé de le faire. Et tu vas le faire avec beaucoup plus d'efforts encore. Or, aujourd'hui, tu peux encore le faire parce que tu as le temps, parce que tu as la force. Trouve toujours un temps. On peut toujours trouver du temps pour faire les bonnes choses qui vont nous amener à aller de l'avant. La force de la grandeur se trouve dans sa façon de percevoir les choses. Comment perçois-tu les choses de la vie? Comment est-ce que tu perçois en fait ton avenir? Tu perçois toujours les choses mal. Pour toi, tu vois toujours que rien ne va. Ma vie ne va pas bien. Ah, vraiment. Oh, moi, ça va pas. Depuis que j'ai eu mon diplôme, eh ben, il n'y a rien du tout. J'ai déjà déposé plusieurs CV par-ci, par-là. Mais il n'y a rien qui ne marche. Mais, excuse-moi, en attendant que tu aies déposé tes CV par-ci, par-là, mais tu peux aussi continuer à essayer de créer encore quelque chose entre-temps. Ne reste pas là les bras croisés à ne rien faire en disant que bon, j'ai déjà postulé au moins dans 5 ou 6 entreprises, j'attends seulement qu'ils m'appellent. Mais avant que ces gens-là t'appellent, allez, dévance-toi. Tu peux encore faire quelque chose. Mais si toi tu t'associes avec des médiocres, toi tu seras encore là en train de leur apprendre des choses qu'ils sont censés connaître déjà. Tu prends une secrétaire qui ne comprend rien, qui ne sait rien, chasse-la. Tu prends quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses pour lesquelles toi tu l'as employé, tu la chasses, tu le chasses. Dégage-le de là, dégage-la. Tu ne dois pas t'entourer des gens médiocres. Moi je ne comprends pas. Tu échoues parce que tu vis dans l'immoralité. Tu brandis le drapeau que tu es chrétien, mais regarde ta façon de vivre. Et tu espères avoir les choses que l'Éternel a promis à ses bien-aimés. Psaume 127, verset 2. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne aujourd'hui? Pendant ton sommeil, Dieu est là en train de donner des stratégies à ses bien-aimés. Il donne l'intelligence à ses bien-aimés. Il veille à ses bien-aimés pour qu'ils aient un avenir meilleur, pour qu'ils entrent dans leur destinée. Si tu ne veux plus échouer, tu dois commencer à croire en Dieu. Parce que tu échoues, pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en sa parole, tu ne crois même pas à l'existence de Dieu. Tu ne crois même pas qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Toi, tu n'y crois même pas, mais tu vis où? Sur la planète Mars. Tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tu dois avoir la foi. Malgré que ça ne va pas, ta foi doit être ferme. Ta foi doit rester inébranlable. Parce que la foi consiste à rappeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tout ce qui est là dans le surnaturel et qui est à toi, tu dois prendre ça, paf, tu l'emmènes là. Tu dois apprendre à croire en Dieu. Tu dois apprendre à croire en toi, à croire en tes potentialités, au talent que Dieu t'a donné. Si tu n'y crois pas, sache que le temps ne recule pas. La mort risque de te surprendre alors que tu n'as rien fait de ta vie. À partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir les choses si tu veux ne plus échouer. Que Dieu vous bénisse. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours
Gazarema, le canal qui te transmet la vie. Gazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Ça vient vers